OK. Bon, OK. Voilà, donc bonjour, rebonjour à vous tous. Content de vous voir ce matin. Et comme vous savez, étant le premier dimanche du mois, nous allons célébrer la Sainte Seine ensemble après la prédication. Donc, ça c'est mon sujet, c'est la table du Seigneur. Nous allons porter nos regards plus vers la Sainte Seine, comme on appelle, ou la table du Seigneur, la communion. Il y a différentes croyances et pratiques qui tournent et qui sont comprises par la Sainte Seine. Il y en a qui pensent qu'il y a une grâce spéciale transmise aux gens qui participent. Et si vous ne participez pas, vous manquez de cette grâce. Il y a d'autres croyants, les personnes qui croient que les incroyants devraient être vraiment avertis et découragés de prendre la Sainte Seine, comme s'ils vont recevoir un jugement de Dieu s'ils le prennent, mais pourtant ils sont déjà sous le jugement par le fait qu'ils ne croient pas en Dieu. Il y en a d'autres qui pensent que la participation à la Sainte Seine est réservée seulement pour les membres de leur propre Église et d'autres chrétiens ne sont pas invités, comme si c'est la table de cette Église, leur table, et non pas la table du Seigneur. Il y en a qui croient que pour participer, il faut mener une bonne vie durant les jours précédant la Sainte Seine. C'est-à-dire, il faut être un bon chrétien, pas de péché, rien pas trop grave, pas trop sérieux. Comme si la table est réservée seulement pour certains chrétiens spéciaux ou matures ou qui ont leur vie en ordre. Ou les autres qui est aussi simple, qui pensent que la Sainte Seine, les aliments, le jus ou le vin devrait être le vrai vin et non pas le jus. Alors, il y a toutes sortes de croyances et pratiques différentes. Et c'est dommage que cet événement, la table du Seigneur, ce qu'on appelle la communion, soit souvent une source de confusion, de division entre les chrétiens. Alors, ce matin, nous allons, moi, j'aimerais vous présenter 4 regards qu'on devrait avoir quand nous nous approchons de la table. 4 façons de voir la table et comment nous devons, l'attitude que nous devons avoir. Les 4 regards sont un regard en arrière, un regard en avant, un regard en haut et un regard en dedans. Ce sont les 4 que nous allons voir brièvement et après ça, nous allons passer à la table même. Le premier regard, c'est un regard en arrière pour se rappeler de tout ce que Jésus a accompli pour nous, sa mort et la raison de sa mort. Un verset qu'on va voir sur l'écran, Ésaïe 59, le verset 2. En Ésaïe 59, le verset 2, nous lisons, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Dieu, le Créateur, qui est saint et parfait et plein d'amour, lui, nous a créés pour avoir une relation avec nous, sa création, mais cette relation est brisée par notre orgueil, notre rébellion, comme dans le chant qu'on a chanté tantôt, notre résistance et notre arrogance, nos péchés. Et donc, une relation personnelle avec Dieu est brisée à cause de nos péchés. Et Dieu, dans son amour, rétablit, au moins offre à nous la possibilité de rétablir cette relation avec Dieu par Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nous sauver. C'est lui qui ouvre le chemin pour nous. Donc, à la table du Seigneur, c'est un regard en arrière pour se rappeler de tout ce que Jésus a accompli pour nous. En Ésaïe chapitre 53, nous lisons quelques versets ici concernant Jésus. Ce sont les versets peut-être que vous connaissez bien. Mais en parlant de Jésus, le Messie, il a été méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il a été méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas.
Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il était percé. C'est pour nos fautes qu'il était brisé. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Donc, les deux éléments de la Sainte Seine, le pain et la coupe. Le pain nous rappelle de son corps brisé. La coupe, le jus, son sang versé. Il nous rappelle que Jésus, et même Jésus a dit ça lui-même, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, on regarde en arrière. On regarde en arrière pour se rappeler. Mais on peut poser la question, qui pourrait oublier un tel sacrifice? Comment est-ce possible que quelqu'un peut oublier ce que Jésus a fait? Et en réalité, personnellement, je ne pense pas qu'on oublie. On ne peut jamais oublier tout ce que Jésus a fait. Mais notre problème n'est pas oublier. Notre problème, c'est de laisser la vie dans laquelle nous vivons être tellement préoccupé par la vie, les affaires, l'école, le travail, les finances, et nos responsabilités. Ces choses-là deviennent tellement importantes que Jésus, sa mort, est mise à côté, prend moins d'importance dans notre vie. Un genre de perte de vue. Et c'est important pour nous de temps en temps, soit une fois par semaine, une fois par mois, peu importe comme l'Église, les traditions, mais de temps en temps, d'arrêter, jeter un regard en arrière, un long regard des fois, et nous rappeler de tout ce que Jésus a fait. Donc la Sainte Seine, c'est une belle opportunité, une occasion pour nous d'arrêter et concentrer sur le fait de tout ce que Jésus a accompli pour nous. Deuxième regard, c'est un regard en avant. La Sainte Seine nous donne une opportunité de se réjouir. Jésus dit ceci en Matthieu chapitre 26, au verset 29. Quand Jésus était dans la chambre haute, il a distribué le pain et la coupe pour le repas pascal. Il a terminé en disant ceci. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Chaque fois que je lis ça, dans le contexte de la Sainte Seine, je suis émerveillé combien Jésus, à la veille de sa mort, au moment où les disciples étaient dans la confusion et tristesse, Jésus leur a donné lueur d'espoir, de l'espérance. Un jour, oui, la vie n'est pas, la mort, sa propre mort n'était pas la fin. Je serai avec vous, vous serez avec moi dans l'avenir. Donc, on jette un regard en avant vers ce jour quand nous serons là avec Jésus. Dans un sens, Jésus a dit aux disciples avant sa mort, écoutez, je n'ai pas échoué ma mission. Ma mission, c'était mourir sur la croix, offrir le salut à l'humanité, mais je vais revenir à la vie et nous serons ensemble. Donc, nous avons cette même espérance, cette même vie d'espoir devant la table du Seigneur. Aujourd'hui, quand on écoute aux nouvelles, honnêtement, ce n'est pas tellement encourageant. Les crises, les guerres, problèmes économiques, le racisme, les disputes, les maladies, plein de choses qui se passent. On ajoute à ça nos défis personnels, nos propres défis. Travail, finances, santé, relations interpersonnelles. Et on peut vraiment décourager dans la confusion. Mais l'espérance, nous avons cette espérance qu'un jour nous serons avec Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 et 14, nous lisons ceci.
Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes, qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et cette espérance est fondée sur Jésus. Pas nous, pas moi, pas notre théologie, nos propres idées, mais sur la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui l'a promis. Et un autre verset, texte ici, Jean 14, les versets 1 à 3. La promesse de Jésus lui-même. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Quand on regarde en arrière, c'est un temps de réflexion sur la mort de Jésus. On est triste, c'est un moment sombre, de regret, de peine. Mais un regard en avant, c'est un moment de joie et de réjouissance, parce qu'on sait qu'un jour, nous serons là avec Jésus. Deux regards complètement opposés l'un à l'autre, mais tout à fait appropriés quand nous venons à la table du Seigneur. Donc, j'espère que vous avez cette espérance, que vous connaissez cela. Troisième regard, c'est un regard en haut. La Sainte Seine est aussi un temps, une opportunité pour nous de se prosterner et louer, se prosterner devant Dieu et le louer pour sa grâce. Éphésiens chapitre 1, dans la lettre de Paul aux Éphésiens chapitre 1. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur. Oui, qu'il soit béni. Même une autre traduction qui dit « Loué soit Dieu ». Oui, on le loue pour son salut, pour sa grâce envers nous. Un regard en arrière, ça me concerne parce que je bénéficié de cela. Jésus est mort pour moi, donc j'ai le salut, j'ai la vie en Christ. Un regard en avant, je me réjouis parce que je serai un jour avec Jésus. Alors encore, il s'agit de moi aussi, mais un regard en haut, entièrement pour Dieu. Toute notre attention est dirigée vers Dieu, notre Créateur, notre Père céleste, qui nous a tant aimés et qui est tout fait pour nous réconcilier avec lui. Oui, il y a beaucoup de choses qui, juste pour moi, mais regarde en haut, là on se prosterne. Avec un cœur humble, dans l'humilité et la reconnaissance de tout ce que Dieu a fait pour nous. Il est digne de tout honneur. Il est digne de toute gloire et de toute louange. Parce que c'est lui. Tout est grâce à lui. Donc, quand nous sommes là, à la table du Seigneur, on doit tourner nos yeux vers le Seigneur, un regard en haut pour le louer et pour se prosterner devant lui. Apocalypse chapitre 5, les versets 6 à 14. Il y a un texte, c'est pas long, mais j'aimerais qu'on le lise ensemble. Parce que c'est la vision que l'apôtre Jean avait du ciel. Quand tous les gens sont là devant le Seigneur, devant le trône pour le louer, pour l'adorer.
Donc, écoutez, essayez de vous mettre, de vous placer là, devant le trône. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 16 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu es racheté pour Dieu par ton sang répandu des âmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple des rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants, des vieillards. Ils étaient des milliers, des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je l'ai entendu proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Et les 4 êtres vivants répondaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Oh, quel jour, quel moment. Nous sommes là avec tous les êtres, tout ce monde pour adorer et louer l'agneau immolé pour toute l'éternité. Et n'oublie pas, nous aurons constamment devant nous pour l'éternité, même au ciel, pour toujours, l'évidence du sacrifice de Jésus-Christ. Nous verrons ses mains percées, ses pieds percés, son côté percé. Nous verrons tout ce que l'évidence de tout ce que Jésus a accompli pour que nous puissions le connaître. 4e regard. Donc, il regarde en arrière, en avant, en haut, le 4e en dedans. Un regard qu'on appelle pour s'examiner. Une opportunité pour s'examiner avant de participer à la table du Seigneur. Et nous trouvons ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 27 à 29. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain et boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'autre s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Donc, il y a toujours des questions. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre la Sainte Seine indignement? Et voici quelques manières. Ce n'est pas une liste complète, mais au moins certaines attitudes, actions que nous pouvons faire qui sont indignes de manière, mais pour nous faire réfléchir. On approche du Seigneur agissant comme si nos paroles et nos gestes ne sont pas pris au sérieux par Dieu. Ça, c'est pas grave, ce que je fais. C'est pas pris au sérieux par Dieu. Prendre indignement veut dire se servir de la liberté chrétienne de faire ce que nous voulons. Une excuse de tout faire.
Prendre indignement veut dire prendre à la légère le sacrifice de Jésus. Ne pas prendre au sérieux l'appel à l'obéissance et à la sainteté dans ma vie personnelle. Prendre indignement veut dire avoir un péché non confessé. Le Saint-Esprit nous parle et refuse de l'avouer. Prendre indignement veut dire vivre en conflit avec ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu dit ceci, je vis comme ça. Ou vivre en conflit avec les gens autour de moi, une personne, mon frère, ma soeur, dans la famille, mon voisin, de vivre en conflit et ne pas vouloir le régler. Prendre indignement veut dire aussi avoir les motifs égocentriques, c'est-à-dire je le fais pour moi-même, pour paraître bien aux autres, espérant recevoir quelque chose pour moi, ou est-ce que je le fais réellement pour le Seigneur? Ces versets ici dans 1 Corinthiens chapitre 11, cette exhortation et cet avertissement, c'est pas là pour nous éloigner de la table, nous faire peur de la table du Seigneur, nous chasser, non, c'est vraiment plutôt pour nous faire approcher, mais d'une bonne façon, avec un bon cœur, une attitude correcte. C'est pour nous exhorter à chercher le pardon de Dieu. Ne pas prendre ça à la légère, mais d'arrêter. Et vraiment réaliser, il s'agit de quoi ici, là? La mort de Jésus. Dieu venu parmi nous pour nous réconcilier avec lui. Il nous approcher de la table, nous approcher de Dieu avec un cœur plein d'humilité, de reconnaissance, un désir, non, nous ne sommes pas parfaits, mais un désir de vivre de plus en plus fidèlement pour lui. Et autant que possible, vivre correctement, vivre en paix avec Dieu et vivre en paix avec les gens autour de nous. Alors, comment se préparer? Ça veut dire quoi? S'examiner, mais nous avons un verset dans le psaume 139, qui est une prière. Le psaume 139, le verset 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Oui, on tourne vers le Seigneur dans une prière et on invite lui, par son Saint-Esprit, de nous éclairer sur le chemin qu'on suit. Notre vie, façon de parler, façon d'agir, façon de penser, pour aligner nos vies selon sa parole. 4 regards quand on vient à la table du Seigneur. Un regard en arrière pour se rappeler, un regard en avant pour se réjouir, un regard en haut pour se prosterner et un regard en dedans pour s'examiner. Donc, ce que nous allons maintenant célébrer ensemble, participer ensemble autour de la table du Seigneur. Et prenons juste maintenant quelques moments pour cela, justement pour s'examiner, pour prier, pour laisser le Saint-Esprit nous continuer son œuvre parce qu'il est là, c'est lui qui nous parle, qui vous parle. Donc prenons quelques moments maintenant, chacun pour soi, personnellement. Moi, je vais clôturer par la prière. Mais en tant que